Salut la famille, je vous aime de tout mon cœur. Aujourd'hui encore, j'ai un message que je vais partager avec nous tous et je crois que l'Éternel va parler à quelqu'un et quelqu'un va être délivré au nom de Jésus-Christ. Le message que je veux parler aujourd'hui, je le considère comme un virus qui est en train de détruire la vie de plusieurs, le carrière professionnelle, le mariage, le famille ainsi que notre société. Et je suis convaincu, toi qui es en train de me regarder, Dieu va te délivrer si tu es esclave de ces virus dont je vais parler. Je prie qu'au travers de cette vidéo, que chacun de nous reçoive la grâce d'être délivré de ces virus qui est en train de ravager notre société actuelle depuis des siècles. Amen. Le sujet que je veux aborder, c'est un sujet considéré tabou. Et je suis convaincu, Dieu sera en train de parler à quelqu'un et quelqu'un va être réellement libéré de ces mal. Le thème que je vais aborder, que je considère comme un virus qui est en train de ravager notre société, de détruire plusieurs mariages, carrières professionnelles, de familles, de vie, je l'ai intitulé « La pornographie, la drogue démoniaque contre ton cerveau et ton corps ». Pourquoi je parle de la pornographie étant une drogue démoniaque contre ton cerveau et ton corps? D'abord, la pornographie peut être définie comme la représentation des images obscènes. Et la drogue, pourquoi je considère la pornographie comme une drogue? La pornographie est une drogue parce que la pornographie influence notre cerveau. La pornographie stimule les régions de notre cerveau et pousse le cerveau à libérer un neuromédiateur appelé la dopamine. La dopamine, c'est un neuromédiateur qui est libéré dans le cerveau lorsque l'homme est en train de faire quelque chose d'excitant, quelque chose que l'homme trouve le plaisir dedans. Et le cerveau libère les neuromédiateurs appelés la dopamine pour que à la prochaine fois que le cerveau puisse rappeler à l'homme, dans le cerveau de l'homme, quand je parle de l'homme, je considère la femme et l'homme. Pour que à la prochaine fois, l'homme puisse répéter la même chose, la même activité, le même exercice. C'est ainsi que je suis en train de parler. La pornographie est une drogue. Le même effet, la drogue comme la cocaïne, le marijuana ont sur les cerveaux, c'est aussi le même effet que la visualisation de films, d'images pornographiques ont sur les cerveaux de l'homme ou de la femme. Dans le cerveau de l'homme, il y a une place qu'on appelle hypothalamus. Hypothalamus, c'est comme un organe régulateur qui nous permet de se sentir mieux quand on fait quelque chose de bien et de se sentir pas mieux quand on fait quelque chose de mal. Ce qui arrive, c'est quoi? Quand on regarde la pornographie stimule tellement les cerveaux
ça permet que la quantité de la dopamine que l'hypothalamus libère est beaucoup, une grande quantité, et cela permet de créer la dépendance ou l'addiction. C'est-à-dire, si tu passes des jours sans regarder la pornographie, tu te sens mal, tu te sens pas bien, malgré que cela crée la culpabilité au-dedans de toi. Mais à cause de ce plaisir-là que tu trouves, malgré la culpabilité qui en suit, mais tu négliges cela, tu cherches ces plaisirs, tu cherches cette jouissance. C'est ainsi que je suis en train de parler de la pornographie comme une drogue. La pornographie qui change la structure de ton cerveau. La pornographie change la connexion de ton cerveau. La connexion des neurones. Et au travers de cette vidéo, je tiens à te parler. Peu importe combien des années es-tu dans l'addiction de la pornographie, aujourd'hui, il y a une grâce spéciale pour toi. Tu peux être délivré de cette dépendance. Tu peux être délivré de ça. À chaque fois que tu regardes la pornographie, cela change la structure de ton cerveau. C'est ainsi qu'il t'est difficile d'abandonner la pornographie. Pourquoi? Parce que le système de ton cerveau a été modifié. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de te parler. Il a la capacité de restaurer le fonctionnement de ton cerveau pour être libéré de cette dépendance de la pornographie qui est en train de détruire ta vie, tes études, même ta carrière professionnelle et même ton mariage. Et pourquoi la pornographie peut aussi être considérée comme démoniaque? Parce qu'au travers de ces images que tu es en train de regarder, il y a des forces sataniques, maléfiques, qui vont t'influencer à vivre dans l'immoralité sexuelle. Et aujourd'hui, la pornographie est un élément monteur de l'immoralité sexuelle au sein de notre société. Au travers de la pornographie, plusieurs hommes considèrent la femme comme un objet de plaisir sexuel, alors que la femme n'est pas un objet de plaisir sexuel. Non. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand elles regardent la femme, ils pensent directement au sexe. Je prie, alors que tu es en train de m'écouter parler sur ces sujets tabous qui est en train de détruire la vie de plusieurs, je prie que tu sois délivré de ça au nom de Jésus-Christ. La pornographie, c'est une drogue qui change la structure, les connexions à l'intérieur de ton cerveau, ce qui permet que tu puisses être dépendant de la pornographie, parce que quand tu regardes la pornographie, il y a un neurotransmetteur qui est libéré appelé la dopamine, ce qui te permet à sentir le plaisir, à sentir bien, mais après quelques temps, il y a la culpabilité qui s'ensuit. Dieu t'a créé pour être en intimité
avec un homme, avec une femme, non avec des images au travers de films pornographiques. Les films pornographiques sont sponsorisés par le monde démoniaque, par le monde satanique, pour détruire la vie de plusieurs personnes. Parce que le monde des ténèbres, c'est dans chaque homme, dans chaque femme, il y a des désirs sexuels, les désirs de l'intimité sexuelle. Et si le désir de l'intimité sexuelle qui est au-dedans de toi n'est pas bien canalisé en accord avec ce que la parole de Dieu dit, tu vas vivre une vie comme un animal. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous voyons des gens en train de coucher avec leurs propres sœurs. J'ai connu une histoire, quelqu'un m'a relaté une histoire terrible. Un frère était dans le salon en train de regarder le film pornographique avec sa petite sœur. En train de regarder le film pornographique. Et comme les deux étaient excités, ils ont couché ensemble, ils ont commis l'inceste. C'est ainsi que, chers parents, chers grands frères, il est très important de parler avec vos petites sœurs, vos petits frères, de la sexualité responsable à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont à la base de la destruction de beaucoup de vies. Aujourd'hui, les parents ne savent pas comment aborder la sexualité avec leurs propres enfants parce qu'ils en ont honte. Mais quand ta femme, mais quand ta fille va retourner à la maison avec une grossesse hors mariage, qu'est-ce que tu vas dire? Si moi aujourd'hui, je peux vous parler ainsi, parce qu'il y a des gens qui m'ont parlé de la sexualité. Il y a des gens qui m'ont parlé de la sexualité à la lumière de la Bible. C'est pour cela que je ne me suis pas méconduit. Et parce que j'ai la connaissance, la bonne information, c'est ainsi qu'aujourd'hui, je peux aussi partager avec toi qui est en train de me regarder. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois libéré de cette influence démoniaque, satanique, qui te pousse à chaque fois que tu as les désirs sexuels d'aller regarder le film pornographique, d'aller te masturber, d'aller coucher avec une femme, aller payer les prostituées. J'aimerais te dire une chose. L'abstinence sexuelle ne tue pas, mais l'immoralité sexuelle amène plusieurs maladies sexuellement transmissibles et même la mort précoce, ainsi que le malchance dans la vie de ceux qui pratiquent l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle détruit plusieurs vies et la pornographie est un des éléments qui enflamme, qui excite à l'immoralité sexuelle, à la masturbation, à l'infidélité. Et aujourd'hui même, ce qui est grave, de personnes mariées qui sont accros à la pornographie. Il y a une histoire que j'avais écoutée, un pasteur en train de relater. Un jour, une femme est entrée dans son bureau en train de pleurer. Ces femmes rencontrant à ce pasteur en disant « Pasteur,
j'ai mal dans le cœur. Le pasteur a demandé, quoi ma fille? Il a dit, au milieu de la nuit, je me suis réveillé. Mon mari n'était pas sur le lit. Je pensais qu'il était dans la toilette. Je suis parti dans la toilette. Il n'y avait personne. Je pensais crier, mais j'ai dit non. Je vais me diriger vers les salons. Parfois, il est en train de suivre les informations. J'arrive au salon, il n'y a personne. Mais quand je regarde dans le bureau de mon mari, je vois la lumière. Je voulais appeler son nom, mais un esprit me dit, n'écris pas, dirige-toi simplement vers lui. Quand j'arrive, étonnant, je vois mon mari en train de regarder la pornographie et l'autre main en train de se donner le plaisir, en train de se masturber. Excusez-moi pour le terme. La femme sur place, elle s'est fondue en larmes en disant, tu m'as laissé vraiment sur le lit pour venir regarder ces films. Juste pour dire, la pornographie ne touche pas simplement les célibataires, même le marié. Il y a des docteurs, des politiciens, des avocats qui sont esclaves de la pornographie. Mais aujourd'hui, je prie que tu reçoives la grâce d'abandonner la pornographie. Ne laisse pas la pornographie détruire ta vie. Ne laisse pas la pornographie détruire tes études, ta performance académique. Il est toujours prouvé des étudiants ou étudiantes qui étaient assidus, performantes dans leurs études. Mais quand ils commencent à regarder le film pornographique, quand ils commencent à vivre dans l'immoralité sexuelle, la performance académique diminue. C'est aussi la même chose pour la carrière professionnelle. Le temps que tu pouvais être là pour travailler des dossiers, tu consacres cela à regarder des images inutiles qui ne vont rien t'apporter dans la vie. Au contraire, ça détruit ta vie. Ça détruit ta vie. J'aimerais lire le livre de... un message dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 27 jusqu'au verset 30. La Bible dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la Guéhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier n'aille pas dans la Guéhenne. Au travers de ce message, je prie que tu reçoives la capacité de décider d'aujourd'hui de ne jamais poser tes yeux sur le film pornographique, comme David est en train de dire dans Psaume 101, verset 3a. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Décide aujourd'hui de ne mettre rien de mauvais devant tes yeux. Abandonne la pornographie. Cela va te permettre de ne pas te donner à l'immoralité sexuelle, à la masturbation. Parce que la pornographie
alimente l'immoralité sexuelle, la masturbation. Reçois cette grâce. C'est possible en tant que jeune de ne jamais toucher à la pornographie, de ne jamais toucher à la masturbation, de ne jamais toucher à l'immoralité. Car cela est possible. C'est ainsi que je prie. Reçoive cette grâce maintenant au nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas la pornographie détruire ta vie. C'est possible en tant que jeune de ne pas toucher à la pornographie, de ne pas toucher à la masturbation et de ne pas toucher à l'immoralité sexuelle, de te garder puceau ou vierge, ou si tu étais déjà tombé dans l'immoralité sexuelle, je te prie, répands-toi, Dieu va te pardonner et décide-toi de marcher dans la pureté sexuelle pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais surtout pour ton bien-être. Sois béni car tu es créé pour être saint comme ton Père Céleste. Aujourd'hui, efface toutes les images, toutes les vidéos de la pornographie que tu gardes dans ton téléphone, dans ton laptop, dans ta tablette, partout où tu gardes ces images-là, efface-les et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Prends la décision. Reçoive cette capacité maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Bye bye.